Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau booktube sur la chaîne Marcella Desel. Alors je sais ce que vous allez me dire, j'ai mis ma petite laine aujourd'hui. Vous allez penser que j'ai prévu les booktubes 6 mois à l'avance, mais pas du tout. Nous sommes bien en juin 2016 chez Andy et Marcel avec une invitée qui se cache derrière une revue illustrée. Elle va d'abord se présenter et on parle tout de suite du contenu. Bonjour à tous, Priscilla, je travaille dans le milieu du livre en région. Et aujourd'hui j'ai accepté l'invitation de Marie-Charlotte et je viens vous présenter mon petit coup de cœur. Donc c'est la revue illustrée Citrus des éditions La Grue. Alors Priscilla, qu'est-ce que tu as aimé dans ce bouquin? Alors j'ai choisi cette revue tout d'abord pour sa qualité graphique, je vous montrerai quelques planches après qui est indéniable, et aussi pour la qualité du papier, on se refait pas, mais c'est vraiment du beau papier de qualité et c'est très agréable de le feuilleter et de le lire. Alors Priscilla, je pense que tu aimais aussi beaucoup cette revue pour son sujet. Oui, donc le sujet c'est Dieu. Alors du coup la question des religions n'est pas du tout un sujet nouveau. Du moins j'ai l'impression que depuis le XXIe siècle c'est un thème d'actualité brûlante et c'est parce qu'on entend en ce moment un peu tout et n'importe quoi sur les différentes religions qu'il était important que cette revue sorte. Alors du coup ce n'est pas une revue pacifiste, enfin, il n'y a pas de message pacifiste dans le sens revendicateur du terme, mais voilà, ça présente en 200 pages toutes les religions ou presque. C'est pour ça que je l'ai vraiment apprécié. Alors que vous dire, alors, ce qu'il faut surtout savoir c'est que dans ces 200 pages, et donc je ne sais pas combien il y a d'articles mais plus d'une vingtaine je pense, en fait ils ont tous été écrits par des spécialistes de la question, donc c'est pas du tout quelque chose de non renseigné, etc. Seulement ils abordent toujours le sujet de façon un peu décalée. C'est ce qui est très appréciable. Alors j'ai un petit exemple. On adore les exemples. Alors par exemple, c'est la seule revue je pense où l'on peut voir... Attention, qu'est-ce qu'on peut voir, suspense? Où l'on peut voir Jésus se faire plaquer par un rugbyman. C'est vrai que ça n'arrive pas tous les jours. J'ai trouvé ça vraiment très chouette parce qu'on brise un peu les clichés. Alors moi dans cette image j'ai surtout l'impression que c'est justement les clichés et les idées préconçues qui se sont fait plaquer dans cette revue. Parce que voilà, je suis pas sûre que beaucoup de maisons d'édition ou d'ouvrages oseraient ce type d'image. On a également des articles sur le sacre de la mort en Inde, une BD sur les vaudous africains, enfin voilà, c'est assez large. Donc on survole un peu toutes les religions du monde. C'est ça, c'est cela. J'ai une mention spéciale, enfin j'en ai plusieurs à vrai dire. Ouh là là. J'ai une mention spéciale pour cet article. Jésus Crew. Jesus Crew. Ah, Alors en fait c'est un article sur un groupe de rap chrétien. Alors très très étrange, mais en fait c'est l'histoire de deux jeunes frères il me semble qui viennent des banlieues parisiennes et qui ont déjà fait des petits séjours en prison pour de la délinquance. D'accord. Et puis un jour ils sont frappés, comme le montre cette image, par une sorte de révélation divine. Et ils comprennent qu'en fait maintenant dans leur chant ils vont devoir louer Dieu et rendre gloire à Dieu. Ok. Donc en fait c'est très sympa parce qu'en plus on a parfois des petits extraits de leur musique. Un type ici c'est la merde, prends garde à toi, je flippe pour toi frère, tes jours sont comptés, avec moi crie Hosanna. Enfin voilà, honnêtement je vais vraiment bien rigoler à la lecture de cet article, et puis c'est vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas dans les actualités générales. Alors est-ce que tu as d'autres mentions spéciales à nous faire découvrir? Oui. Oui. Alors mention spéciale également à cette BD de Mathilde Poncé. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé son univers poétique. Je suis très sensible à ça. Et en fait elle revisite les mythes de la création. Voilà. Donc c'est un univers vraiment particulier. J'aime les couleurs, j'aime la sensibilité et c'était déjà très intéressant, et le trait, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup.
Ah, c'est marrant, ça me fait beaucoup penser à la BD que j'avais déjà chroniquée d'Aubriard. C'est ça, mais j'y ai exactement pensé. Ouais. Je vais finir avec cette présentation là de cette dernière séquence qui est un peu la partie comique de la revue. Ah, on rigole un peu quand même. Oui, bon, on a peut-être pas le même humour. Donc en fait, c'est l'histoire de Marie en 2016 qui en fait est tombée enceinte. Ah. Donc elle appelle sa meilleure amie, comme toutes les filles, on peut faire tout ça. Et puis elle lui annonce la nouvelle, donc là, jusque-là, chose traditionnelle. Et en fait, le truc qui coince un peu, c'est que Marie n'a pas eu de relation sexuelle depuis 3 mois. D'accord. Et là, vous comprenez peut-être, Marie enceinte n'a pas eu de relation sexuelle depuis 3 mois, quelque chose de bizarre. Ça nous rappelle les Voilà. Et en fait, pendant sa conversation téléphonique, l'ange Gabriel vient lui rendre visite. Et lui dit, écoute Marie, Dieu a peut-être fait une connerie il y a 2000 ans. En envoyant un garçon sur Terre, maintenant on va envoyer une fille. Et voilà, la fille de Dieu va remplir ses missions. Ça me plaît bien. Et en fait, je pense que vraiment ça fait écho à la couverture de la revue, puisque Dieu est une femme. Donc voilà, petite. J'aime beaucoup ce personnage. Donc voilà, donc ça c'était la revue se finit comme ça et c'est très sympa. Et donc je vois que tu as beaucoup aimé la revue. Est-ce que tu as quand même un petit truc négatif à dire ou... Ouais. Ah bah ouais, complètement. C'est que dans l'édito, vous verrez, l'équipe de Citrus présente cette revue en disant que ça fait suite à l'actualité, aux attentats du 13 novembre, à tout ce qu'on peut entendre comme les histoires de pédophilie, les films, la question homosexuelle au Vatican qui ne passe pas, etc. Alors, la religion chrétienne, catholique, etc., elle est largement parcourue. En revanche, la religion musulmane, pas du tout. Voilà, alors je trouve ça c'est un peu le comble pour moi, parce qu'on présente ça en se disant, voilà, la religion, en fait, c'est une question d'hommes et de femmes, c'est une question de relier, rassembler les individus, et au final, on passe complètement à côté de ça. Alors il y a un seul article à vrai dire qui parle des adolescents et de leur engagement vers le djihad et vers l'islamisme radical, mais c'est vrai que j'aurais apprécié un petit article de façon graphique comme ils le font très bien sur les valeurs de l'islam et justement pour qu'on puisse vraiment se rendre compte une bonne fois pour toutes que ça n'a rien à voir avec l'islamisme radical et tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Voilà. Oh, mais plein de messages à faire passer à travers ce booktube. Merci Priscilla. Alors comme d'habitude, voilà, je n'ai pas lu la revue avant, mais voilà, ça me donne très très envie. On va dire au revoir Priscilla. Oui, merci à toi en tout cas de m'accueillir ici aujourd'hui, faire ce beau temps. Oui. Du coup on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau coup de cœur BD, une nouvelle invitée, on ne sait pas encore. Donc portez-vous bien et puis ciao. Ciao. Alors attends, qu'est-ce que je... on y va. Bonjour à tous. Ça filme là ? Oui. Donc déjà, on a pour le bêtisier une séquence. Allez, on reprend son... on y va. Alors bonjour. Maintenant, j'ai l'impression que depuis le 21e siècle, c'est vraiment un sujet d'actualité brûlante. Et du coup, c'est pourquoi... c'est pas tout ce que je voulais dire. Oh, flûte. Alors en fait, la question des religions... Zut.